Bonjour peuple de Dieu, on va commencer notre intercession de ce matin. D'abord on va prier et confier ces moments entre les mains de Dieu. Prions ensemble. Éternel Dieu des armées, nous exaltons encore ton nom ce matin, notre nom de gloire. Nous te disons merci pour tout. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ce que tu fais pour nous jour et nuit, Père éternel Dieu. Nous voulons te recommander ces moments entre tes mains. Que tu sois avec nous, tu nous assistes de début jusqu'à la fin. Que ton Esprit Saint nous accompagne, Dieu, nous conduit. Au nom de Jésus, Amen. On va prier pour demander pardon à notre Dieu, pour qu'il nous sanctifie de tout péché, de toute impureté, toute chose qu'on a pu faire qui ne glorifie pas son nom. On va s'incliner devant son trône afin qu'il nous pardonne. Prions. Éternel Dieu des armées, nous venons devant ton trône pour te demander pardon de toutes choses qu'on a pu faire à travers nos pensées, nos paroles, nos actes. Sanctifie-nous, lave-nous par le sang de ton Fils qui a coulé sur la croix de Golgotha afin que nous soyons purifiés. Pardonne-nous individuellement, pardonne-nous à tant qu'assemblée, pardonne-nous notre pays, pardonne-nous. On va prier pour nos sujets. On va prier pour les autorités de notre pays. On va prier pour l'État. Que le Seigneur agisse puissamment dans nos vies. Que Dieu les donne l'intelligence, la sagesse, comment il doit faire, les décisions qu'il doit prendre pour que ces maladies de COVID-19 quittent notre pays. On va prier pour eux. On va prier en même temps pour les autorités, aussi des églises, nos pasteurs, les diacres, tous les dirigeants qui sont dans l'église. Que le Seigneur agit aussi puissamment. Que le Seigneur lui donne l'intelligence, la sagesse, comment il doit faire, les discerner, comment il doit faire pour que les morts continuent à être dans la présence du Seigneur. Prions ensemble. Éternel Dieu des armées, nous prions par ton Seigneur, nous prions Seigneur que tu agis dans la vie de nos autorités, tu agis dans la vie de l'État, tu les donnes l'intelligence, la sagesse, comment ils doivent faire, comment ils doivent diriger, Seigneur, le pays dans ce moment de crise. On va, Seigneur, nous prions que tu agis puissamment par ton Saint-Nom, Seigneur, que vraiment toutes les décisions qu'ils vont prendre, éternel Dieu, que tu sois avec nous, Dieu. En ce moment, notre pays a besoin de toi, le monde entier a besoin de toi. Nous abandonnons pas l'éternel Dieu. Agis aussi dans la vie, Seigneur, de l'Église, des pasteurs, de toute personne, Seigneur, qui dirige l'Église, éternel Dieu. Agis aussi dans leur vie et que ton Esprit Saint les accompagne. C'est pas facile en ce moment, mais quand tu es avec nous, Seigneur, on peut réussir toutes choses. Éternel Dieu, je prie que tu agis dans la vie, Seigneur, de toutes les autorités des églises. Éternel Dieu, que toutes choses qu'ils vont faire, que ça soit de ta gloire, de ta volonté, éternel Dieu, comment l'église doit marcher, comment l'église, Seigneur, doit continuer dans ces moments de fonctionnement, éternel Dieu. Et que tu les fortifies aussi, que tu les donnes la force, que tu les guéris, afin que toutes les autorités continuent de marcher avec toi. On va continuer aussi à prier pour toutes les malades, toutes les personnes qui ont été atteintes de ce COVID-19. On va rendre grâce à notre Dieu pour toutes les personnes qui ont été guéries de cette maladie. On va lui dire merci et on va continuer de prier pour toutes les personnes qui sont à l'hôpital, qui sont sous traitement, que le Seigneur fasse grâce et qu'il puisse guérir et que chacun d'eux puisse sortir et aller dans sa famille. Prions ensemble. Éternel Dieu des armées, nous prions Seigneur pour toute, Seigneur, personne qui est malade, éternel Dieu. Nous te remercions d'abord pour toutes les personnes qui ont été guéries de ce COVID-19. Merci pour ta grâce, car on a vu ta main puissante dans notre pays, éternel Dieu. On a vu toutes ces personnes qui ont été guéries, Seigneur. Vraiment, nous te rendons gloire et que nous te disons merci, Seigneur, pour le miracle que tu as fait, Seigneur, dans nos familles, dans nos vies éternelles et dans notre pays. Seigneur, nous prions pour les autres qui sont à l'hôpital, éternel Dieu, qui sont sous traitement. Nous prions que tu déverses l'onction du guérison sur eux, éternel Dieu, et que tu les donnes la santé totale, éternel Dieu. Nous prions que tu agisses puissamment dans nos vies, éternel Dieu, et qu'ils puissent guérir et retourner dans leur famille éternelle, car toi qui as suscité les morts, tu as fait marcher les boiteurs, éternel Dieu, tu as guéri les malades, rien n'était impossible, Seigneur. C'est pourquoi nous venons devant ton trône pour te prier, afin que tu agisses puissamment dans la vie de toutes ces malades. Ta grâce, on va continuer à prier pour les morts
foi, mais on va implorer la grâce de Dieu dans nos vies. On va prier pour toutes les membres des églises, que le Seigneur agisse puissamment dans leur vie, que les aides qu'ils avaient avant que ces moments de confinement, qu'ils continuent de les avoir là où ils sont, que l'Esprit de Dieu continue à les animer, que le Seigneur les assiste, qu'il les vérifie, qu'il les donne la force. Il y a peut-être certaines qui ne travaillent plus, mais que le Seigneur agisse dans leur vie. Que le Seigneur vraiment protège tous les membres des églises, que le Seigneur protège le corps du Christ. Éternel Dieu des armées, nous prions encore car Saint-Nom. Nous prions Seigneur pour tous les membres des églises. Éternel Dieu, le corps du Christ, Seigneur, nous prions que tu agis puissamment dans la vie de tous les membres. Que tu les fortifies, tu les vivifies dans ces moments de confinement. S'il y a des personnes, Seigneur, qui ont peur, que tu agis dans leur vie, éternel. Que l'esprit de peur soit ôté dans la vie de tes enfants, éternel Dieu. Que tu agis puissamment, Père, car tu nous rassures, éternel. Tu nous rassures et que tu nous dis que tu es avec nous, Père. Nous prions que l'esprit de peur soit ôté dans la vie de tes enfants, éternel. Que tu les fortifies dans ces moments de confinement, qu'ils puissent avoir une vie de prière, éternel Dieu, avec toi. Une relation avec toi. Un renouvellement, éternel Dieu, de gloire avec toi. Nous prions, Seigneur, pour toutes les membres, éternel Dieu, que tu agis puissamment dans la vie de tous les membres, Seigneur. Tu les fortifies, tu les vivifies, éternel Dieu, de gloire. Peut-être il y a certaines qui ne travaillent pas, mais tu nous dis dans ta parole de ne pas s'inquiéter de quoi nous allons manger, de quoi, éternel Dieu, seront nos Dieu, car tu es avec nous, éternel Dieu, de gloire. Et l'Église puisse avoir confiance, Seigneur Dieu, en toi. Agis dans la vie de tous les membres, agis dans la vie de tout le corps de Christ, on va continuer à prier pour l'économie dans les foyers, dans notre pays, dans les familles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne travaillent pas, mais Dieu est au contrôle de tout. On va prier aussi pour l'économie de notre pays, que le Seigneur fasse grâce. Il y a certains côtés, beaucoup de choses sont chères, mais le Seigneur est là. On va prier que Dieu ouvre les écluses des cieux, Dieu pourvoit à tous les besoins, que ceux qui ne travaillent pas, que Dieu pourvoit, que Dieu pourvoit, que Dieu pourvoit. Et il y a certaines qui continuent à travailler, que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce dans la vie de tous ses enfants et que ces gens qui travaillent déjà, que leur travail continue et que ça ne s'arrête pas. Pour certaines personnes qui ont déjà perdu leur travail à cause de ces COVID-19, que le Seigneur les aide. Vraiment que le Seigneur agisse puissamment dans la vie de tous les membres, dans la vie des foyers, éternel Dieu. On va prier ensemble. Prions. Éternel Dieu, nous prions, nous continuons à prier pour l'économie, Seigneur, de ce pays. Éternel Dieu, tu ouvres les écluses des cieux. À toi l'or, à toi l'argent, éternel Dieu. Tu sais que nous devons manger, tu sais que nous devons boire. Tu sais, éternel Dieu, aussi que nous devons payer, Seigneur, les factures, nous devons payer la maison. Mais tu nous demandes, Seigneur, de ne pas s'inquiéter. Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Tu nous demandes de rester calme. Et tu nous demandes aussi de rester dans la prière, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi je prie, Seigneur, j'intercède pour la vie de tous les membres, pour la vie, Seigneur, de tous les foyers, éternel Dieu, que tu agis puissamment, Père éternel Dieu. Agis puissamment, Seigneur. Écoute les cris de tes enfants, Père éternel. Ouvre les écluses des cieux, Père éternel. Bénis tes enfants, ô éternel Dieu de gloire. Agis puissamment dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Ceux qui ont besoin de ton vision, ceux qui ont besoin, Seigneur, des moyens pour payer leurs factures, éternel Dieu de gloire, pourvoie. Ceux qui ont besoin de payer, éternel Dieu, la maison, éternel, pourvoie, Père éternel Dieu. Souviens-toi de tes enfants, Seigneur. Tes enfants ont besoin de toi. Tes enfants crient à toi, Père éternel Dieu. Oh Seigneur, rien n'est impossible. Nous prions par ton Seigneur, que tu agis puissamment dans la vie des foyers, éternel Dieu. Les foyers ont besoin de toi, Père Dieu. Souviens-toi de tes enfants, comme tu t'es souvenu de tant de tes enfants. Dans le nom puissant de ton Fils. Maintenant, on va prier et remettre tous ces sujets entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse les exaucer et que ça monte envers nous comme une parfum de gloire. Éternel
éternel Dieu, nous prenons là d'avoir été avec nous. Nous te remercions et nous mettons ces sujets entre tes mains. Que tu puisses les exaucer, que ça monte, Seigneur, envers toi comme le parfum de mon cœur. Que tu puisses les exaucer, éternel Dieu. Que tu te souviens, éternel Dieu, de nous. Que tu te souviens de ton peuple, éternel Dieu. Agis puissamment, Père, aussi. On ne trouve pas les mots pour te supplier, éternel Dieu. Mais tu dis dans ta parole, avant que même nous prions la bouche, tu sais, Seigneur, ce qu'on veut dire. Alors tu sais, c'est ton sang dans notre cœur. Agis dans la vie, agis dans notre vie, agis dans ce monde, éternel Dieu, qui est troublé à cause de cette virus du Covid-19. Et nous, en tant que chrétiens, nous mettons notre confiance, nous mettons notre espoir, tout en t'aimer, car nous savons, Père éternel Dieu de gloire, que tu feras au-delà de notre entendement. Tu nous avais prévenu de toutes ces choses, Père, mais tu nous demandes de rester calme, de prier, et tu nous rassures que toutes ces choses ne nous toucheront pas, car tu es avec nous, car tu nous protèges, car tu veilles sur nous, Père éternel Dieu, et nous savons que tu es là, Père éternel Dieu. Nous te demandons pardon de toutes les fois où on a douté de toi, de toutes les fois où on a dit, oh, où est Dieu? Seigneur, pardon. Nous savons que tu es là, éternel Dieu. Continue, Seigneur, à être avec nous, Père éternel Dieu. Que l'Église continue à être éveillée. Que l'Église continue, éternel Dieu de gloire, à prier, à avoir confiance en toi, éternel Dieu, car tu es avec nous. Nous te remercions encore, nous te disons merci et nous mettons tout entre tes mains. Que tu puisses exaucer nos prières, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour chaque personne, éternel Dieu de gloire. Merci pour chacune de nous, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Père éternel Dieu. Au nom puissant de ton Fils, nous, Jésus, nous avons prié. Amen. Merci. La parole de Dieu dans le psaume chapitre 16 du verset 5 au verset 11. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est écrit, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseiller,
La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne le livreras pas, mon âme, au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des 1 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être élevé dans le dernier temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, plus qu'il est faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précisément que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en vous qui croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Amen. Parole du Seigneur dans Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit en tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Jean le chapitre 20, verset 19 au verset 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit : que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit : recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc : nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit : que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas : avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois point incrédule, mais crois. Thomas lui répondit : mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit : parce que tu m'as vu et tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Nous allons passer un temps de louange et d'adoration. Et je vous invite à louer le Seigneur avec moi. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous faisons le culte familial et nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. mbokk yi tey ci suba ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax jërëjëf ci bés bi nga xam ne moom la ñu joxaat ngir ñu mën a séddoo ak yéen li nga xam ne mooy téere bi tey ci suba si. À cause de ce confinement, on ne peut pas se rencontrer en tant qu'assemblée, mais on est obligé de faire le culte pour que aussi les autres membres puissent recevoir le message. ci li nga xam ne moo nekk ci xew-xew dëkk bi nga xamante ne moo lëmbee dëkk bi di ko wanaa moo tax mënuñu daje ngir mën a jàng suñu kàddu nu mu waree wala def jàng nu mu waree moo tax dibeer bu nekk ñuy daje fii ngir mën leen jox li nga xam ne mooy kàddu gi ci jumtukaay. Et l'exhortation que je vais partager avec vous nous vient de Jean le chapitre 20 du verset 19 au verset 31. tey fu ñu bëgg a sukkandiku ngir mën a séddoo kàddu gi du fenn fu dul ci Yowaana ñaar fukk saar fukk ak juróom-ñeent. Et en lisant ce texte, il y a une phrase qui frappe
buñ koy jàng di ko bamtuwaat am na benn baatin boo xam ne day dem ak a ñëw. Et cette phrase va revenir 3 fois. baatin bi di dem ak a ñëw ba muy ñetti yoon. Que la paix soit avec vous. na jàmm ji wàcc ci seen biir. Que la paix soit avec vous. na jàmm ji wàcc ci seen biir. Et si on pose la question, qu'est-ce que c'est la paix? waaye bu ñu laajee laaj bi ci biir lan mooy jàmm. Il y aura beaucoup de réponses. ay tontu yu bari dinañ fa jóg. La sécurité, kaaraange. la santé, jàmm. avoir confiance, am kóolute. absence de quelque chose qui wuute peut nous leneen vexer. loo xamante ne dañuy gaañ. Être dans la paix, nekk ci jàmm. c'est être dans la joie, nekk tam ci mbégte. c'est être dans le bonheur, nekk ci c'est mbëggeel. être dans l'amour. nekk ci mbëggeel. Et c'est pour cela ce matin moo tax tey ci suba si. que la phrase du Seigneur au verset 19 ci kàddu borom bi ci li nga xam qui a dit que mooy la paix soit avec vous, moom mi naan na jàmm wàcc ci seen biir. ceci est une phrase qu'il a prononcée lorsque les disciples étaient enfermés. waaye kàddu gi wala baat bi mu ngi wàcc ci bi nga xam te ne taalibe yi ci lañ nekkoon ci néeg bi tëj ko. Les disciples étaient enfermés à cause de la peur. tëj ko ndax tëj bu ànd ak ragal. Comme le maître vient de mourir, ni ñu faatee nag seen borom seen. et c'est les Juifs qui l'avaient tué, te yowaa na ñoom yawut yaa leen faatoon. eux aussi ils avaient peur d'être tués par les Juifs. ñoom tamit taalibe yi ñu ànd ak ragal moo tax ñu tëju woon ci seen. Et ils se sont enfermés. tëjoon seen néeg. Et dans la peur, ci ragal googu. ils ne pouvaient plus rien faire. mënatuñu woon def dara. Ils ne pouvaient qu'attendre. bu ñu mënoon def mooy xaar. Peut-être attendre leur mort aussi. xaar amaana ni dee. En pensant que les disciples vont venir les tuer aussi. dañ doon xaar nag nañ ñëw faat leen fa nga xam ne fa la ñu ne. Et comme les portes étaient fermées, ni seen néeg yi il y a le Christ qui est apparu devant eux. borom bi feeñu leen. Et le mot qu'il va prononcer, ou bien la phrase qu'il va prononcer, baat bi nga xam ne moom lay andiwaale. que la paix soit avec vous. na jàmm ji wàcc ci seeni biir. Que la paix soit avec vous. na jàmm ji wàcc Et ci quand ils ont seeni biir. entendu cette phrase, te bañ ko déggee. il y avait la joie dans leur cœur. dañu amoon mbégte ci seeni biir. Parce que celui qu'ils croyaient, il était parti pour de bon. ndax ki nga xalaatoon ne dafa faatu jeex na dootuñu ko gis. Et là, au milieu d'eux. moom moo leen feeñ. Et c'est lui-même qui est debout au milieu d'eux. te moom moo nekk ci seen Et biir. puisqu'ils avaient toujours mangé avec lui, te moom nekkoon nag ñoom ñu lëkkaloo di lekkandoo. ils ont pu le reconnaître. ñu mën koo Et xàmmee. c'est pour cela qu'ils sont maintenant dans la sécurité. moo tax ñu ànd ak kaaraange. Mais en étant dans la sécurité, ànd ak kaaraange il gi. y a quelque chose que le Seigneur va les mettre. am na leneen lu leen di borom bi. C'est-à-dire le Saint-Esprit aussi va venir pour les appuyer. xel mu sell mi teewee na leen ngir mën leen a Et dëgëral. le Seigneur va les confier maintenant une tâche. te borom bi dina leen dénk lii. C'est-à-dire d'aller dans toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. dem leen ci bépp gox ak goxaat yi te tas xibaar bu baax. Mais avant de le faire, waaye laata ñu koy le def. Saint-Esprit qui est venu en eux xel mu sell mi ñëw. les a refortifiés dooleel et leen. les a donné encore confiance wóolute leen. de pouvoir aller de l'avant ngir ñu mën a dox di et de dem ci surmonter kanam. leur peur. te mën a ñàkk bépp ragal. Mais quand le Seigneur est venu pour la deuxième fois, waaye bi borom bi teewee wàcc ci ñaareelu fan. Thomas n'était pas là. Thomas ma ñuy wax. Et Thomas était l'un des disciples. te Thomas yi bokkoon na ci taalibe yi. Mais quand les autres l'ont raconté ce qui s'est passé, bi ko yeneen taalibe yi waxoon li xew. lui, il n'a pas cru. moom nag amuloon gëm. Parce qu'il voulait des preuves avant de croire. ndaxte bëggoon naa gis laata muy gëm. Thomas, comme nous tous aussi, Thomas ni mu mel ni ñun ñëpp. des fois nous cherchons des preuves. yenn saa yi dañuy ut lu Avant de ñu croire. leen laata ñuy gëm. Mais la réponse de Christ, waaye tontu borom bi il mooy. va se représenter encore devant les disciples du teew mu feeñuwaat leen beneen fan. et il va les dire que la paix soit avec vous mu ne encore. leen na jàmm ji wàcc ci seeni biir. Et pour cette fois-ci, ci waxtu il yooyu. va se diriger vers Thomas. dana dem ci kanamu Thomas. Et il va montrer à Thomas ses mains et sa côte. won ko li nga xam ne mooy loxoom ak wetam. C'est-à-dire là où on l'avait cloué, là où on avait percé. fi nga xam ne fa la ñu daajoon nag. Et Thomas va avancer. et Thomas mën a Et ñëw. Thomas va dire, Thomas ne ko. le Seigneur est mon Dieu. yow yaay sama yàlla ak sama borom. Parce que Thomas a vu. ndaxte Thomas gisoon na. Mais le Seigneur va dire une chose qui est très importante. waaye lii lañu borom bi di xam ne lu am solo. Et cette chose est, loolu mooy. heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. na ànd leen ak mbég yéen ñi nga xam ne di ngeen gëm te doo leen gis. Aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans. tey nag buñ ko xaymee ci ay. Nous avons seulement entendu la parole. teewul ñu déglu kàddu gi. Et nous avons cru. te ñun dégg gëm nañu. Heureux mbégte nous sommes. yéen. Parce que nous avons cru ndaxte duñu gëm. sans avoir vu. te bañ a gis. Mais la croyance de Thomas aussi waaye ngëmu Thomas. n'est pas à négliger. te loolu tamit du lu ñuy wàcc. Bien vrai que le Christ l'a dit.
dëgg la borom bi nee na C'est parce que tu as vu que tu as cru. dëgg la da nga gis moo tax nga gëm. Mais aussi, il faut vérifier avant de croire des fois. waaye léegi baax na nga gis laata ngay gëm. Parce que notre foi n'est pas une foi aveugle. ndaxte suñu gëm lu gëm bu amul fu mu sukkandiku. Mais si Thomas n'avait pas confessé que son Seigneur est son Dieu, waaye bu Thomas waxuloon ne dëgg la yaay sama yàlla ak sama buur. en ce moment, on va pouvoir dire que la foi de Thomas est vaine. boobaa nañu wax ne Thomas gëmam amuloon fu mu sukkandiku. Mais comme Thomas a reconnu que le Seigneur est son Dieu, waaye Thomas nangu loolu kilifteem ak buuram. donc nous pouvons dire que Thomas est notre ressemblance. kon ñun tamit meluñu kenn ku dul Thomas. Et comme son nom aussi signifie jumeau, ni ko Thomas yi di waxee seex bi mooy turam. peut-être nous sommes ses jumeaux aussi. amaana na ñun tamit ay seex lañu. Dans sa façon de croire, ci nu muy nous gëmee. avons besoin de tester les choses avant de croire. dañuy soxla gis mbir yi laata ñuy gëm. Et c'est pour cela que le monde d'aujourd'hui est en train de se poser des questions. moo tax àddina si tey ñuy laaj yi. Comment les chrétiens peuvent dire que cet homme est Dieu? naka la ndaw yi Christ yi di wax naan ñoom seen borom yàlla. Comment les chrétiens peuvent dire que quelqu'un qui est mort à la croix est leur Dieu? naka la ñuy waxee ne ki dee ca bant ba mooy seen yàlla. Oui, il est Dieu parce qu'il est venu dans ce monde pour nous sauver. dëgg la yàlla la na dafa ñëw ci àddina si ngir ñu mën a jot mu. Il a quitté le ciel et il a vécu sur cette terre dafa wàcc asamaan ñëw fii ci suuf. pour sentir ce que nous avons senti ngir mën a yëg lu ñu yëg. et nous sortir de ce que nous on était. te mun ñu génnee ci fànn yu ñu new. C'est-à-dire du monde des ténèbres pour nous mettre dans la lumière. génnoon ñu ci lëndëm gi jëmee ñu ci leer gi. Et c'est lui seul qui n'avait jamais péché. te moom kese moo musta ànd ak baakaar. Un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. baakaar kat mënta yeewi moromam. C'est seul celui qui n'a pas péché qui peut sauver un pécheur. musta baakaar moo mën a yeewi ku mësa baakaar. Et c'est pour cela qu'il est venu pour vous et pour moi. moo tax tey ci suba si ñu bëgg la wax ne dafa ñëw ngir yow ak man. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle. ngir ñu mën a jot te dund guddul ci. Et c'est pour cela qu'il a dit dans sa parole moo tax mu ne ci kàdduwam. que votre cœur ne se trouble point. bu seen xol ànd ak jàqare moom. Ayez confiance en Dieu wóolu leen yàlla. et ayez confiance en moi te aussi. wóolu leen ma. Et en ça, ci loolu. nous aurons la vie éternelle. dinañu jot te dund guddul ci Que le Seigneur nous fortifie dans ces moments difficiles. ci waxtu yu tar yi. Que le Seigneur nous donne de pouvoir fixer nos yeux sur lui nañu borom bi may ñu mën a xool xar kanamam. et d'accepter sa résurrection dans nos cœurs. te nangu li nga xam ne mooy dekkiteelam ci suñu biir dund. Amen. yàlla yàlla barkeel. Je vais vous faire les annonces de l'église. Chaque mardi, à partir de 18h30, nous avons un programme d'intercession. Les mercredis, à partir de 18h30, nous avons un programme d'études bibliques. Chaque vendredi, nous participons à un programme de jeûne et prière suivi d'une prière d'intercession à partir de 18h30. On a eu à faire une réunion du conseil par WhatsApp le lundi 13 avril. On rappelle aussi la conférence des charges qui se tiendra à la fin du mois de mai. Merci, que Dieu vous bénisse.
jamais, jamais, jamais seul, je suis entouré. Où que je sois, je ne suis pas seul. Quoi que je fasse, je ne suis pas seul. Même quand je dors, je ne suis jamais seul. Jésus m'a promis d'être avec moi toujours. Malgré la tempête et l'ouragan, ma vie est gardée dans le sang de l'agneau. Plus jamais de servitude, plus jamais de solitude. Rien ne peut m'intimider. Jésus est ma sécurité. Je ne suis jamais seul dans ma vie. Jamais seul dans ma vie. Oh, I am never alone in my life. Never alone in my life. Jamais seul dans ma vie. Jamais seul dans ma vie. Toute arme forgée contre toi, sans effet. Les langues parlent contre toi, sans effet. Tes ennemis sont forts, mais tes ennemis ont tort. Car celui qui est en toi est encore plus fort. Tu n'es jamais seul. Jésus est présent pour toi. Plus jamais de servitude, plus jamais de solitude. Rien ne peut m'intimider. Jésus est ma sécurité. Je ne suis jamais